Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Miroir de la Magie. On est vendredi et comme tous les vendredis, c'est le jour de Vénus. Je vais faire un tirage amour. Voilà, car Vénus représente la planète de l'amour. Donc vous avez le choix, donc c'est un deux tas, deux choix. Le choix entre le coquillage et le scarabée. Voilà. Après, rien ne vous empêche de prendre les deux, si les deux vous parlent et vous appellent. Voilà, vous prenez trois grandes inspirations, vous faites le vide au niveau mental. Et, pardon. Et vous portez votre choix sur l'un ou l'autre des objets. Voilà, voilà. Je vais commencer par le scarabée et ensuite le coquillage. Allez, go. Donc là, pour ce tirage, j'utilise l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà. Et j'ai pris aussi le Tao, pouvoir de transformation. Oui, c'est plutôt pour ça apporte une précision, un conseil, en général toujours pour évoluer ou pour trouver la solution qui empêche la situation de se débloquer. Moi j'aime bien le Tao en général, ça me parle quand même assez pas mal. Voilà. Donc euh, Allez, pour ceux qui ont choisi le scarabée, que va-t-il se passer au niveau amour pour ceux qui ont choisi le scarabée? Ça saute, ça saute. I like it. Voilà. Sentiment romantique. Ok. Relation karmique, exprimez votre amour et facteurs religieux. Ok, donc là pour ceux qui ont choisi le scarabée. Donc là vous êtes certainement dans une relation karmique ou alors vous allez rencontrer un, un partenaire incessamment sous peu. C'est un contrat d'âme, une relation karmique parce qu'en fait il va vous permettre, il ou elle va vous permettre comment on dit, de vous affirmer, oui voilà, de vous affirmer au niveau identité, de prendre vos responsabilités et de braver les interdits ou alors comment dire, pas d'augmenter votre facteur mais de revoir un petit peu vos limites et pas vos exigences parce que c'est pas correct. Je dirais plutôt revoir vos limites. Euh, Parce qu'en fait, vous vous apercevez que avec cette passion, euh, mais je dirais même cette passion retenue, voilà, cette passion est retenue parce que c'est pas que vous avez peur des différences, mais c'est il y a certaines, il y a certaines peut-être incompréhension, voire même je dirais préjugés. Ouais, voilà. Préjugés. Alors, pas forcément de vous. Ça peut être aussi de l'entourage, des autres, du relationnel, de la famille, les amis, plus ou moins proches, qui font que, vous voyez, qui font que soit vous craignez peut-être aussi le rejet, euh, vous avez peut-être subi le rejet et que vous allez devoir le réaffronter en fait et y faire face. Donc en fait c'est intéressant parce que c'est une relation contre Adam qui va vous faire en fait évoluer énormément au niveau de d'une prise de position, euh, qui va vous faire évoluer aussi dans tout ce qui est communication, expression et de l'authenticité. L'authenticité de votre relation fait que vous allez mettre en lumière tout ce que vous êtes capable de surmonter par amour.
Et, euh, et je trouve que c'est beau parce que du coup, vous transcendez. Après, c'est un contrat d'âme, hein, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui vous avez signé pour, euh, pour expérimenter ça, hein, parce que justement, ça fait partie de votre évolution. La suite. Voilà, mais c'est magnifique en plus, hein. C'est peut-être même un... Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. La suite. Elle est magnifique cette carte, regardez. Vous êtes soutenu derrière. Vous êtes soutenu, il y a une bulle de protection. 7 et 8, on est sur du 8, donc on est sur de la matière. Sur unir la matière et le spirituel. Vous voyez, on est encore sur le facteur religieux. Donc je pense qu'en effet, cette relation, elle est super... Elle est... c'est pas pour rien. Alors regardez. On est sur 2 x 2. Donc c'est-à-dire toujours un couple. Et à la fin, facteur religieux, vous, avec une couronnée de succès. Donc je pense qu'en effet, cet homme-là ou cette femme-là va se présenter sur votre route afin de vous faire évoluer au niveau spirituel. Spirituel, alors moi je dirais même, c'est encore plus... C'est une dimension encore plus large que le religieux. Parce que spirituel ne veut pas dire forcément religieux. On est d'accord. Donc, en fait, c'est vraiment une relation qui est très intéressante, comme je vous ai dit, parce que on est sur donc 2 x 2. Et donc, il n'y a que vous. Et vous vous regardez de l'avant pour sauter le pas. Après, c'est une relation quand même qui est passionnée, qui est sincère au niveau mais il faut qu'elle vous demande beaucoup de courage. Voilà. Elle va vous demander du courage et peut-être que vous sentez peut-être un peu seul pour affronter les autres tout en sachant qu'en fait, il n'y a personne à affronter, ils sont derrière vous en vrai. Donc vous avez peut-être peur des préjugés, du jugement des autres, le regard des autres, alors que non, pas du tout. Il y a une boule de protection, vous êtes protégé et les autres sont derrière vous à vous soutenir dans cette relation. Voilà, alors faites-vous confiance, loyauté, donc la suite pour le transformation, le Tao, ça va vous permettre justement d'avancer. Bon, comme je vous ai dit souvent, c'est un petit message de complément. J'aime bien parce que du coup, ça vous aide à... Enfin, ça vous aide. Ça nous aide, parce que moi aussi, j'utilise beaucoup le Tao dans mes tirages perso. Mais du coup, en développement personnel, pas pour la voyance, la divination. Euh, donc en fait, là justement, ça vous donne des indications sur ce qu'il faut mettre en place pour que vous puissiez justement avoir une évolution spirituelle dans cette relation qui est karmique et qui est sincère, authentique et qui va vous débloquer au niveau communication. Donc il va falloir faire des efforts. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Donc vous voyez, moi, je pense en effet que vous n'avez pas du tout à douter de cette relation, même si vous avez peur des autres, du jugement des autres. Vous avez peut-être aussi peur de ne pas avoir assez de courage pour surmonter les épreuves, c'est-à-dire dévoiler vos sentiments. Hein, parler à cœur ouvert, c'est pas facile, surtout si vous ne savez pas ce que ressent l'autre. Euh, mais moi, je vois passion. Alors, il sera peut-être. Alors, il vous désire, mais pas. Il ou elle vous désire. Mais par contre, du coup, je pense que il est un peu. Ou elle est un peu effrayée par la relation aussi. Donc, c'est peut-être le partenaire hein, qui a des appréhensions. Alors qu'en fait, peut-être qu'il doute justement de votre loyauté, de la sincérité, et de pouvoir surmonter le regard des autres, le jugement des autres, de ne pas être soutenu dans ses choix, et que voilà, et qui a besoin d'une dimension spirituelle pour pouvoir surmonter ça. Et il y a un blocage au niveau de l'expression, donc du chakra gorge. C'est pas pour rien d'ailleurs si le scarabée est bleu. Hein. Vous avez choisi le bleu, c'est peut-être ça aussi qui bloque un peu. Donc pour tout ce qui est chakra gorge, donc déjà c'est important, c'est dire la vérité. Déjà, pour éviter de vous encrasser votre chakra. Le purifier, euh,
Après, ce qui peut vous aider dans les communications, c'est tout ce qui est pierre bleue. Lapis lazuli, turquoise, larimar. Larimar, c'est très doux, j'aime beaucoup. Lapis lazuli, ben évidemment. D'ailleurs, j'ai une petite bougie lapis lazuli. Lapis lazuli, troisième œil, protection avec lavande. Voilà, j'adore, génial. Au petit passage, c'est ma copine Michel qui fait ses bougies, magnifique. Du coup, ouais. Moi, je pense que vous pouvez aller, allez-y, vous êtes dans, ouais, vous êtes un peu, par contre, coupé du monde, vous êtes dans votre bulle, hein, mais en même temps, c'est une protection. Donc, et en plus, c'est ouf, enfin, c'est ouf, pardon, faut que j'arrête de parler comme ça. Donc, en fait, là, il y a une bulle de protection, et là, il y a une auréole. Donc, ça fait aussi protection. Donc, ouais, vous avez un peu peur, hein. Vous avez un peu peur. Donc, il n'y a pas que le gorge, là, qu'il faut travailler. Il y a le gorge et le chakra racine aussi. Euh, Alors moi je dirais carrément réaligner tout en fait parce que je m'aperçois que c'est gorge, le manque de confiance en soi c'est le plexus solaire et l'insécurité, la peur ça serait plutôt la racine. Donc ouais réaligner un petit peu la trilogie là, faites un petit nettoyage, un réalignement. Et puis surtout pensez à exprimer avec sincérité. Osez, franchement, osez, arrêtez. Hein, vous n'avez pas perdu du temps, vous n'allez pas perdre toute votre vie parce que vous n'osez pas parler et avouer votre amour quand même, franchement. C'est... ouais, je comprends, moi aussi, adolescente et enfant. Enfant. Dans l'adolescence, on a un peu peur du râteau, comme on dit, mais en fait, après, plus on avance et plus on se dit, mais en fait, pourquoi on aurait honte d'aimer et qu'un amour soit pas réciproque, en fait? Parce que même si l'amour est pas réciproque, c'est qu'au fond, peut-être vous n'êtes pas prêt. Et du coup, vous allez savoir ce qui fait que vous n'êtes pas prêt. Ou alors, peut-être que c'est pas la personne pour vous. Ou alors, vous devez apprendre le détachement, ou, etc., etc. Il y a toujours une leçon derrière, même si... et puis, au bout du compte, en vrai, quand on se prend enfin, comme on dit, un râteau, c'est que la personne, elle n'est pas faite pour nous. Parce que, parce que nous, en général, on a tendance à l'idéalisation. Et l'autre, si lui, il vous idéalise pas, bon, ben voilà quoi. Il a un objet. Voilà. Mais après, bah, avec le temps, vous vous rendez peut-être compte que, ah ouais, mais en fait, il y a ça qui m'aurait pas plu. Ça non plus. Ben ça, ouais, j'aurais pété un câble. J'aurais tenu un mois, 2 mois. Allez, grand max 3 mois. Donc voilà. Au bout du compte, vous vous rendez compte, ouais, mais elle veut des enfants. Ouais, mais moi, j'en veux pas. Vous voyez, enfin, au bout du compte, c'est que ça aurait pas été viable. Bon, bref, passons. Voilà. Passons à ceux qui ont choisi le coquillage. Allez. Au niveau amour, pour ceux qui choisissent ce coquillage, qui ont choisi le coquillage, s'il vous plaît. Pardonner et apprendre. Bah, ouais, vous êtes toujours dans le passé, vous. Hein. Donc, du coup, ça avance pas. C'est bloqué, ouais, d'isolement. Oh là là. Ceux qui ont choisi le coquillage, on est un... franchement, c'est pas que vous m'agacez, non, non, mais je sens un agacement en fait. Tromperie, ouais, bah, d'accord. Âme sœur, putain. Putain, pardon. Ah, en vrai, je suis du sud, donc le mot putain, c'est comme bonjour. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je le sens à toutes les sauces. Non, mais il faut que j'arrête, Euh, Bon, ben voilà pourquoi je sentais l'agacement, tromperie, isolement, pardonner et apprendre. Voilà, bon, ben c'est un petit peu comme je disais, j'enchaîne. Il y avait une phase de transition dans le premier tirage avec les scarabées. C'est qu'au fond, il y avait quelque chose à apprendre. Bon, ben voilà. Le masque, la tromperie, le manque d'authenticité, l'isolement. Et c'est super dur parce que c'était une âme sœur, ouais. Du coup, ouais, ben c'est pareil, c'est des contrats d'âme, hein, tout ça. Hein. C'est pas l'amour cosmique, l'amour inconditionnel en fait. C'est des amours à leçon. Alors, c'est top, hein, franchement, c'est top parce qu'on se sent vivre et tout. En plus, il y a une super relation avec la personne. On a l'impression de la connaître depuis toujours. C'est super fusionnel. Mais c'est ça le problème.
Mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, c'est un peu trop. C'est pas inconditionnel, parce que inconditionnel, c'est la liberté totale. Enfin, plus ou moins pour moi, hein, c'est apprendre la liberté totale d'aimer. Donc, respecter l'autre dans toutes ses dimensions. Et c'est ni passionnel, c'est ni fusionnel, et en même temps c'est tout à la fois. Vous voyez, enfin c'est trop particulier, c'est trop space. Féminin divin et masculin divin. En vrai, là, je suis en train de vous expliquer qu'il y a une autre relation, un autre, comment on peut dire ça? Il y a des milliards de façons d'aimer. Vous avez sûrement beaucoup aimé, sauf que c'était pas une relation saine. Et c'était un contrat d'âme pour apprendre une leçon. Et une leçon sur l'amour, justement. Donc, évidemment, ça fait mal. Voilà. Ce qui fait que bah, l'ego, en plus, adore ce genre de situation. Parce que ça renforce le... Bah, tu vois, personne n'est honnête. Tous les hommes, c'est des toutes les femmes, c'est des et du coup, en fait, si vous voulez, ça vous éloigne encore plus de la leçon amour, en fait. Voilà. Et alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Faut comprendre que dans un couple, on est deux. Il y a toujours deux personnes. Non, c'est bon, faut arrêter le non, mais c'est que lui, non, mais c'est que elle. Non, on est deux. Je sais que c'est dur à entendre quand on est la victime. Mais du coup, s'il y a une triangulation victime, sauveur, bourreau, c'est que c'est une relation déjà pas, je dirais pas toxique, mais pas équilibrée. Voilà. Donc, si vous vous placez en sauveur, victime ou bourreau, il y a des choses à apprendre. Voilà. Et à apprendre pour changer les futures relations, c'est pas l'autre que vous allez devoir changer, c'est vous en fait. Donc rejeter toujours la faute sur l'autre en disant ouais mais c'est la faute de, ouais mais c'est la faute de, euh, non. C'est pourquoi je suis tombée sur quelqu'un qui m'a trompée. Pourquoi je l'ai trompé. Voilà. Et donc c'est pour ça que vous avez besoin d'une période d'isolement pour faire une introspection, pour comprendre et passer à autre chose, vraiment. Pour passer à un autre genre d'histoire. Et en fait, voilà, vous êtes soutenu à chaque étape, à chaque étape. Peut-être aller dans la nature aussi pour justement essayer de trouver un apaisement, un nettoyage aussi là de tout ce qui est, ça remonte un peu le moral, ça monte les vibrations, donc du coup, et c'est vrai qu'on voit un peu plus clair. Donc, parce que là, il y a quand même une grosse leçon à apprendre hein, au niveau de tromperie, machin. Après, voilà, vous n'êtes pas seul, il y a les angelots derrière. Celui-ci enlève le masque. Mais alors attendez, les deux personnages trompent, oui. Parce que je pense que, est-ce que vous avez été authentique dans votre histoire? Est-ce que l'autre vous a trompé, mais avec quelqu'un peut-être, mais est-ce que vous aussi vous êtes pas trompé à vous-même en jouant un rôle dans une histoire qui convenait pas quoi. Voilà, peut-être une période d'isolement. Après, honnêtement aussi, c'est bon, arrêtez d'écouter les on dit. Parce que sinon il y aura toujours quelqu'un voilà, hein, pour vous blaser encore plus. Arrêtez avec les on dit et coupez-vous du monde. Après, vous inquiétez pas, celle-ci elle est tombée, mais elle est tombée un peu à l'écart. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, vous inquiétez pas, c'est un contrat d'âme, il y a eu un souci, enfin, il y a eu un souci. Vous aviez une leçon à apprendre, à tirer parti de cette situation et rencontrer. Des âmes sœurs, on en a des millions, enfin, pas des millions, mais on en a plusieurs, on n'en a pas qu'une. Donc, aucun souci, vous en trouverez une autre et. Moi, franchement, je vous souhaite même mieux qu'une âme sœur, je vous souhaite l'amour cosmique. Voilà. Tout le monde dit ah l'âme sœur, l'âme sœur, l'âme sœur. Franchement, l'âme sœur, c'est souvent des relations même karmiques et voilà quoi. Franchement, c'est pas le top. Hein. Se remettre avec un mec qui vous a trompé dans une autre vie, oh là là. Ou se remettre avec une meuf qui vous a tué dans une autre vie.
Ah, mais je dis ça, non, j'en rigole, mais ouais, vaut mieux en rire qu'en pleurer à la fois, hein. Moi, c'est ce que je dis, hein. Mais vous allez, par contre, faites attention parce que justement, vous allez recevoir un message de cette personne. Et je pense que ça, là, vous allez être, ça va être un genre de challenge. Résiste. Le joyeux. Prouve que tu existes. Ouais. Donc voilà, au niveau du Tao de la transformation, celle qui est sortie, c'est la numéro 58, le joyeux. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Bah écoutez, moi je pense que la libération est pas loin, hein. Le lotus, c'est l'éveil, hein, aussi. Je pense que vous allez pouvoir, une fois que vous aurez appris de cette situation, vous allez voir de belles couleurs, le bleu, le rose. Vous allez franchement, vous allez enfin apprendre ce qu'est le bonheur et une réelle relation en vrai. Voilà, vous allez passer de. Une fois que vous aurez appris la leçon, vous allez passer de la tromperie, on joue une mascarade, c'est le théâtre. Et donc avec une période d'isolement et de pardon, parce que de toute façon, tant que vous avez la haine et que vous n'avez pas pardonné, c'est que bah, il reste quelque chose. Donc après une période d'isolement, d'introspection et d'une vision plus élevée de la situation avec les leçons apprises, bah, vous allez passer d'une relation de tromperie voilà, regardez, c'est magnifique, cette relation d'âme-sœur où ils sont côte à côte. Voilà, la sécurité derrière, l'homme vraiment l'enlace, la, entre guillemets la protège et elle se sent bien dans les bras de son homme. Donc c'est quelque chose de beau et d'authentique. Voilà. C'est beau et voilà. Là, les couleurs sont un peu plus criardes. Là, on passe sur. Vous voyez, en plus, c'est ouf, hein. C'est un dégradé de couleurs, le truc. On passe du rouge, bleu roi au rose un peu et le bleu un peu moins fort. Voilà, à du blanc, la pureté, avec le vert, la guérison et le jaune, l'estime. Voilà, quelque chose de. Il y a l'estime de soi, l'estime pour vous. Voilà, vous allez aussi dans pardonner et apprendre, comprendre qu'en fait, euh, l'estime pour vous-même est hyper importante parce que justement, si vous vous estimez, la personne que vous allez raisonner et attirer va vous estimer. Et elle saura ce qu'elle a dans les mains, en fait. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que ça fera partie de votre guérison. C'est apprendre à vous estimer, à vous respecter, à, à être bienveillant à votre égard. Voilà. Ben, c'est très beau. Très 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 beau, chers messieurs, madame. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Je mettrai les minutes à la fin enfin à la fin, dans le descriptif pour que vous puissiez cliquer directement sur ce qui vous intéresse pour éviter que vous ayez tout à regarder. Et voilà, ben, je vous remercie. Et puis ben, j'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous a parlé, qu'il a résonné avec ce que vous vivez, ce que vous allez vivre. Voilà. Et puis ben, je vous souhaite plein d'amour. Vive l'amour. Et à bientôt.